nous allons parler d'un thème, mais ce n'était pas le thème que je voulais parler. C'est le vendredi dans la nuit que Dieu m'a soufflé ce thème. Le thème de ce matin, c'est « Seul Dieu peut briser nos limites ». Seul Dieu peut briser nos limites. Alléluia. Pour rentrer dans le mystère du royaume, pour vivre ce que l'Éternel a prévu. Dans son royaume, il faut déjà que tu sois libre. Il faut déjà que tes limites tombent pour que tu vives la main de Dieu ou la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Seul Dieu peut briser nos limites. Bien-aimé, la personne qui nous a sauvés, c'est lui, celle qui connaît la valeur ou l'importance de notre salut. Non, personne ne m'a compris, il n'y a pas un moment de bonheur. La personne qui nous a sauvés, lui, celle connaît la valeur de ton salut et de mon salut. Voilà pourquoi nous sommes précieux devant ce Dieu. Parce que lui connaît la valeur de ton salut, il a payé un prix. Alléluia. Voilà pourquoi nous négligeons encore le salut que nous avons. Parce que tu n'as rien payé comme prix. Je n'ai rien payé comme prix. Tu le prends à la légère. Mais la personne qui connaît la valeur de ton salut, la personne qui a payé un prix, lui, il prend ça au sérieux. Voilà pourquoi il dit que toi, tu es précieux. Tu n'es pas n'importe qui. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Chronique. Tu as peut-être déjà lu ces versets, mais prête ton oreille à ton Seigneur, il te donnera quelque chose de nouvel, bien-aimé. Nous avons des limites dans nos vies, bien-aimés. Que tu éveilles ou pas, tu vas comprendre comment et pourquoi. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Lèvons-nous, si tu peux, nous allons lire la parole du Seigneur. Je lis dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Jaëlé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaëlé en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaëlé invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Jaëlé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaëlé en disant « C'est parce que j'étais enfanté avec douleur. » Seule la mère de Jaëlé connaissait le valeur de Jaëlé. Parce que la Bible dit « Cette femme a enfanté cet enfant avec douleur. » Voilà pourquoi au départ je dis, seul Jésus-Christ connaît le valeur de ton salut. Il connaît ta valeur, parce que c'est lui seul qui a payé un prix. La maman de Jaëlé considérait Jaëlé plus que ses frères, parce qu'elle a enfanté Jaëlé avec une douleur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, la maman de Jaëlé aimait Jaëlé. La maman de Jaëlé considérait Jaëlé. Mais ce n'était pas suffisant pour Jaëlé. Cela n'a pas brisé ou n'a pas enlevé les limites de Jaëlé. La Bible dit, Jaëlé remarqua dans sa vie qu'il était limité. Malgré l'amour de sa maman, malgré la considération de sa mère, mais Jaëlé a remarqué que non, je suis limité, je suis bloqué. Et dans le verset 10, la Bible dit, Jaëlé invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et l'Éternel accorda ce que Jaëlé demanda. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes limités. Pourquoi ce thème, seul Dieu peut briser nos limites? Bien-aimé, c'est quoi les limites? Limite, c'est quand tu ne peux pas avancer au-delà. Tu tournes en rond. Tu as envie de faire quelque chose. Tu as envie de progresser. Tu as envie de faire
au-delà de tes pensées, mais tu n'arrives pas, tu es bloqué. Parfois, ce n'est pas de ta faute. Parfois, ce n'est pas ce que toi tu veux, mais tu te sens limité. Et Jaïbé a constaté. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit faire un bilan dans sa vie. Jaïbé a fait un bilan dans sa vie. Il s'est regardé, il a dit, je suis aimé dans la maison de ma mère. Ma mère, elle m'aime plus que mes frères. Ma mère me considère plus que mes frères. Mais je suis limité, je n'avance pas. C'est qu'il y a un problème dans ma vie. Donc je dois passer au-delà de ma mère pour aller chercher un Dieu qui me connaît. Un Dieu qui m'a mis dans le ventre de ma maman. Un Dieu qui est capable de briser ses limites pour que ma vie avance. Est-ce que ta vie avance comme toi tu le veux? Depuis que tu as commencé cette année jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ta vie avance? Est-ce que ta vie est limitée ou pas? Est-ce que tu vois la main de Dieu comme prévu? Parce que nous devons vivre, rentrer, savourer le mystère du royaume. C'est quoi le mystère du royaume? Dans le royaume, l'Éternel Dieu a tout prévu de bonheur pour nous. Il n'y a pas de malheur. Mais jusqu'ici, est-ce que tu vis le bonheur? Jusqu'ici, est-ce que ta vie est épanouie? Jusqu'ici, est-ce que nous avançons l'église ou nous tournons en rond? C'est le bilan que nous devons faire. Jaïbé a compris. Malgré la considération de ma mère, malgré l'amour de ma mère, malgré la valeur que ma mère apporte envers moi, mais je n'avance pas. Et ce problème, ce n'est plus le problème de ma maman. Ce problème, je dois chercher quelqu'un qui est supérieur. Ce problème que j'ai, je dois aller consulter celui qui m'a créé, celui qui peut briser mes limites et me faire avancer. Est-ce que nous avançons l'église? Est-ce que tu vis ce que Dieu nous a promis l'église? Jaïbé a constaté, Jaïbé a fait un bilan de sa vie. Il a dit non, je dois consulter les dieux d'Israël, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. C'est lui qui peut répondre à mes problèmes. C'est lui qui peut donner la solution à mes problèmes. C'est lui qui peut enlever la malédiction que j'ai. C'est lui qui peut briser mes limites. Nous sommes limités, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir 4 points de limite et tu vas te retrouver. Écris, prends un stylo, tu vas écrire. Tu vas comprendre. Nous avons 4 points, 4 sortes de limites, bien-aimés dans le Seigneur. La première, c'est limite imposée ou mise par l'ennemi. L'ennemi nous impose des limites. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis les jardins d'Éden. Satan sait parce qu'il a vécu là au ciel. Il connaît ta valeur, Satan. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec ta vie. Satan connaît ta valeur, même si toi tu l'ignores. Satan connaît qui tu vaux devant ton Dieu. Voilà pourquoi il est jaloux. Voilà pourquoi il ne nous laissera jamais tranquille. Il est là pour nous embêter, il est là pour nous mettre des limites. C'est à nous de comprendre et briser cela. La Bible dit, Adam et Ève, ils étaient tranquilles dans le jardin d'Éden. Dieu les a accordé tout. Mais Satan, il est venu mettre une limite. Alléluia. Le premier point, c'est limite qui est imposée, qui nous est imposée par l'ennemi ou le diable. Que tu ne veuilles ou pas, l'ennemi impose des limites dans ta vie. Il a fait dans la vie de Job. Job, il était tranquille et il craignait Dieu. Dans le livre de Job, chapitre 1, si tu commences verset 6, tu vas trouver cela. Cela n'a pas suffi à l'ennemi. Il a dit non, cet homme il vit tranquillement avec son Seigneur. Non, ce n'est pas mon but. Moi, je suis chassé de là-haut. Lui, il vit tranquillement. Non, je dois imposer des limites. La Bible dit Satan est venu dialoguer avec Dieu. Dieu a commencé la conversation parce qu'il connaissait l'intention de Satan avec Job. Satan, il est venu imposer des limites dans la vie de Job. Nous avons des limites qui sont imposées par l'ennemi. Que tu les veilles ou pas. C'est imposé. L'ennemi t'impose des limites, bien-aimé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. C'est des limites qui nous ont été imposées par nos familles biologiques. Quand tu es né, bien-aimé, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant toi. Il y a déjà des limites qui sont imposées. C'est pour ça que chaque chrétien doit connaître de quelle famille il sort. D'où il
Et qu'est-ce qui se passe dans sa famille pour sortir des limites familiales? Si tu n'as pas compris cela, bien aimé, tu vas tourner à rond. Parce qu'il y a des limites familiales, bien aimé, dans le Seigneur. Ruth et Orpa, ils ont été sortis d'une famille, d'un peuple maudit. Dans son peuple Moab, il y avait déjà la malédiction à partir de l'autre. Et quand ces jeunes filles, elles sont venues au monde, elles ont déjà trouvé la malédiction, des limites déjà posées depuis leurs ancêtres. Donc, il y a des limites qui nous sont imposées par la famille, que tu le veuilles ou pas. Donc, c'est à nous de comprendre de quelle famille je suis sortie. Pardon. D'où je viens. Quelles sont les limites de cette famille? Parce que chaque famille a ses limites. Selon ce qui s'est passé, nous, on n'existait pas. Alléluia. Donc, tu dois connaître. Orpa et Ruth, elles ont sorti d'un peuple Moabite. Un peuple qui était déjà maudit. Elles n'ont pas demandé ça. Vous connaissez l'histoire de Ruth et Orpa. Voilà pourquoi leur vie est finie comme ça. Dieu merci, Ruth a compris, elle a trouvé grâce. Amen. Donc, il y a des limites qui nous ont été imposées par les voies familiales, dans nos familles biologiques. Troisième point, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des limites que l'homme cherche lui-même, ou l'homme se procure lui-même par sa conduite, par sa vie, par ses choix. Tu peux te procurer toi-même des limites. Dieu t'a envoyé pour faire du bien, mais toi, tu préfères faire du mal. Dieu t'a envoyé à les servir, toi, tu préfères te détourner les dos. Tu cherches à voir la richesse ou la vie rapidement, tu te détournes de la voie du Seigneur, tu vas chercher d'autres chemins. Ça, ce sont des limites que toi-même, tu te mets. Alléluia. L'homme se cherche aussi lui-même ses limites, bien aimé dans le Seigneur, comme la vie de Jonas. Jonas, Dieu lui accorde une mission, lui dit d'aller à une ville, Ninive, et lui il prend une autre direction pour aller à Tarsis, selon lui. Tu te procures déjà des limites. La désobéissance procure des limites. Ce que tu fais, c'est le contraire de la volonté de ton Dieu. Toi, tu te limites toi-même. Tu cherches d'autres voies que Dieu ne t'a pas envoyé dedans. Tu te procures des limites toi-même. Alléluia. Et quatrième point, ce sont aussi des limites que Dieu peut mettre momentanément dans nos vies pour voir combien tu l'aimes, pour voir combien tu t'accroches à lui. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, parmi ces 4 points, bien-aimés dans le Seigneur, étant un enfant de Dieu, nous devons faire très attention. Nous devons veiller. Tu cherches à regarder, à te retrouver. Où suis-je parmi ces 4 points? Est-ce que j'ai des limites par la volonté de Dieu? Ou j'ai des limites parce que moi-même je suis allé chercher cela? Ou j'ai des limites familiales qui m'ont condamné déjà de ma naissance? Ou ce sont des limites imposées par l'ennemi? Alléluia. Jaïbé a regardé sa vie. Jaïbé a commencé à étudier. Je suis sûre, il a fait l'analyse comme moi de ces 4 points. Il a compris que non, malgré l'amour de ma maman, malgré la valeur que ma maman m'accorde, je suis limitée, je dois chercher Dieu. Ma vie n'avance pas, je tourne en rond. Église, nous tournons en rond. Nous devons chercher un Dieu vivant, invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob pour que nous avancions, pour que nous rentrons et nous vivons le mystère du royaume tel qu'il a promis. Nous sommes limités. Tu es là, tu te contentes avec ce que tu as. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons. Arrêtons. Nous sommes appelés à aller loin, à vivre le bonheur du mystère. Mais pourquoi tu te limites là? Parce que tu trouves tout normal. Tu n'as pas les yeux ouverts pour voir lequel temps nous vivons. Et qu'est-ce que l'Éternel a promis pour moi? Lisons le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14.
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Pardon. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est tout? Ok. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez, vous partirez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est le problème actuel des chrétiens. La Bible dit au début, l'Éternel nous a promis de vivre le bonheur et non le malheur. Dans le plan de l'Éternel, dans son royaume, nous sommes les enfants du bonheur et non le malheur. Est-ce que nous vivons cela? Est-ce que tu vis cela? Nous sommes au mois d'octobre. Est-ce que tu as vécu cela dans ta vie? Quel bonheur as-tu déjà expérimenté? Quel bonheur as-tu déjà expérimenté? Physiquement, spirituellement, même matériellement. Quel bonheur tu as déjà expérimenté? Mais tu trouves ça normal. Parce que tu n'es pas quelqu'un de spirituel. Parce que tu ne comprends pas. Que j'ai des limites que je dois briser pour que je rentre dans le mystère du royaume. Pour que je vive le mystère du royaume tel que mon Père a prévu. Tu te tournes encore dans les futilités. Un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Tu donnes ton oreille à écouter n'importe quoi qui t'amène dans la distraction. Tu tournes en rond. Tu te limites toi-même et tu te maudis au cas où si tu ne savais pas. Quittons ces choses. Réveillons-nous. Faisons l'analyse de nos vies. Où suis-je maintenant? Où dois-je y aller? Nous sommes arrivés à la fin de l'année presque. Il nous reste presque 2 mois pour finir l'année. Est-ce que tu as déjà fait un bilan? Est-ce que tu as constaté déjà? Qu'est-ce que le Seigneur voulait pour moi cette année? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Où suis-je avec mon Seigneur? Alléluia. Amen. Oh, nous continuons encore à nous amuser. Bien aimé, laisse pas te dire continue à t'amuser. La Bible dit, ceux qui s'enfoncent dans le mal, continuent à s'enfoncer dans le mal. Et ceux qui ont compris le bien, faire du bien, continue aussi à faire du bien. C'est ton problème. Si tu t'enfonces dans le mal, c'est ton problème. Ah oui, c'est son problème. Ah oui, oui, oui. Si tu ne comprends pas le temps que nous vivons, tu continues encore dans le mal. Continue. Le Seigneur te trouvera dans le mal et tu vas regretter tout le temps que tu venais à l'église. Le Seigneur dira à quelqu'un que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Jamais, c'est-à-dire que tu n'as jamais existé. Ça, c'est grave. C'est le temps que nous devons faire le bilan. Jaïbé a fait un bilan dans sa vie. Malgré la mort de ma maman, malgré la considération de ma mère, mais non, je ne me retrouve pas. Non. Là, c'est plus au sort de ma mère. Je dois chercher quelqu'un dans la prière. Je dois invoquer les dieux d'Israël. C'est lui qui me connaît avant que je sois dans le ventre de ma mère. C'est lui qui m'a formé. J'étais encore un mince vide. Il me connaissait. Il a tracé une destinée pour moi. Je dois chercher ce Dieu. C'est le Dieu peut briser nos limites. Jusqu'à présent, tu es encore là. Tu tournes encore, tu cherches. Tu cherches quoi? Si tu veux trouver quelque chose, c'est devant ce Dieu. Nous ne sommes plus au moment de tourner en rond, de blaguer, de tourner dans les futilités. Un tel a dit. Non, nous sommes au moment où tu dois chercher ton Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour mon avenir? Qu'est-ce que tu dis pour mes enfants? Qu'est-ce que tu dis pour ma famille? Qu'est-ce que tu dis pour mon église? Qu'est-ce que tu dis pour l'avenir de mes enfants? Oh, on n'a plus de temps. Laissez-moi vous dire la vérité, on n'a plus de temps de s'amuser. L'air est grave. Si tu ne le comprends pas, je ne veux même pas que toi tu me comprennes ou tu me crois. C'est la parole de Dieu. Tu me crois ou pas, c'est ton problème. Mais moi je te dis que l'air est grave. L'air est très grave. On n'a plus le temps, bien-aimé, de s'amuser, d'écouter n'importe quoi, de faire n'importe quoi comme si on était des enfants. Non. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu comprends la parole de Dieu, tu dois comprendre la valeur que tu as, le salut que le Seigneur Jésus-Christ t'a accordé. Jaïbé a compris que non, il y a quelque chose qui ne va pas, je dois chercher mon Dieu. Et dans le verset 10, tu peux me le lire s'il te plaît. Qu'est-ce que Jaïbé a fait? Jaïbé a cherché Dieu. Jaïbé a invoqué Dieu.
Oui, 1 Chronique 4, 10. Jaïbé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Attends. Si tu me bénis et que tu étends mes limites, c'est là où j'ai tiré les terres. Cet homme a compris que j'étais limité. Et il ne peut pas vivre de la main de Dieu pendant qu'il était limité. Il était bloqué dans les liens familiales. Il était bloqué dans la coutume quelconque. Il était bloqué par la famille. Il était imposé à être limité. Comme Job a été imposé. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Dieu accorda ce que Jaïbé a demandé. Pourquoi? Parce que Jaïbé a compris. Il est parti chercher Dieu. Premièrement, dans nos vies, nous devons comprendre qui nous sommes, qu'est-ce que l'Éternel veut pour nous, qui nous a sauvés, où allons-nous. Nous devons d'abord comprendre cela. Les chrétiens, nous ne comprenons pas bien aimés dans le Seigneur. Nous marchons comme ça dans la vie chrétienne et trouvons-nous tout normal. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous devons faire des analyses. Tu regardes ta vie, tu dis non. Depuis que je suis né, est-ce que je vis la parole de Dieu dans ma vie? Depuis que je suis né, depuis que je suis devenu chrétien, jusqu'ici, qu'est-ce que je devais expérimenter selon la parole de Dieu? Jusqu'ici, est-ce que j'avance selon la parole de Dieu? Jérémie a dit, je connais les projets que j'ai forgés sur vous, les projets de paix et de bonheur et non de malheur. Mais dans nos vies, c'est que le malheur. C'est que le malheur. C'est que le plaire. Et nous trouvons ça normal. Non. Et nous trouvons ça normal. Non. Nous devons réaliser ces 4 points. Est-ce que j'ai des limites imposées par l'ennemi? Est-ce que j'ai des limites imposées par ma famille? Parce que chacun de nous connaît sa famille telle que nous sommes là. Et nous sommes des bantous, nous sommes dans des familles où il y a déjà des pratiques qui ont été faites avant ton existence. Amen. Que tu les veilles ou pas, tu es sorti de cette malédiction comme il était hors pas. Même les blancs, merci papa. Dans toute une famille, il y a une pratique qui a été faite que nous ignorons. Et sans oublier les limites que nous-mêmes nous sommes procurés nous-mêmes par nos marches, par nos conduites qui ne plaisent pas à Dieu. Est-ce que tu as déjà fait un bilan inconstant? Aujourd'hui, l'Éternel veut que nous fassions un bilan. Pour comprendre pourquoi je suis limité. Pourquoi jusqu'ici ma vie est ainsi. L'Éternel nous a promis de grandes choses. Vous serez la tête et jamais la queue. Est-ce que toi tu es la tête ou tu es toujours la queue? Oh, donne la réponse à ton cœur. Ah oui. Toujours la tête et non la queue. Ça, c'est la parole qui le dit. Mais est-ce que toi, tu vis cela? Ah, amen. Merci, maman. Est-ce que toi, tu vis cela? Tu es vraiment la tête et non la queue? Parce que si tu es la tête, cela doit se voir. Tout le monde doit constater qu'un tel est la tête et non la queue. Un tel est un Dieu. Un tel est un Dieu. Un tel est fidèle avec son Dieu. Un tel. Mais toi, il faut que les gens te demandent encore, oh, tu es un chrétien, mais c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Est-ce que nous expérimentons ce que l'Éternel nous a promis? Où nous sommes limités. Mais ce matin, j'ai ramené la bonne nouvelle. Je vais dire à quelqu'un. Amen. Peu importe nos limites, imposées par l'ennemi. Peu importe nos limites, imposées par nos familles biologiques. Peu importe les limites que tu te procures toi-même par ta conduite, tu étais encore ignorant. Peu importe les limites que Dieu peut mettre pour voir ta foi, le niveau de ta foi. Il y a quelqu'un qui est venu pour. Il y a quelqu'un qui est capable de briser ses limites. Il y a un homme qui s'est donné à la croix. Voilà pourquoi au début j'ai dit, tu ne connais pas la valeur de ton salut. Il y a quelqu'un qui connaît mieux la valeur de ses saluts. Parce que cette personne a payé un prix. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il est là ce matin pour briser tes limites. Peu importe tes limites, que ça vienne d'où. Le Seigneur est capable. Jésus-Christ est capable de te faire avancer encore loin, 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 loin.
un homme ce matin. Ça, c'est la bonne nouvelle pour toi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a un homme qui est là, capable de briser tes limites pour que tu rentres dans le royaume, dans le mystère du royaume, là où il n'y a que le bonheur, là où il n'y a que la gloire, là où il n'y a que la joie, là où il n'y a que le bonheur. Les enfants, tu ne les chercheras plus. Le mariage, tu ne les chercheras plus. Et l'élévation dans tes études, tu ne les chercheras plus. Parce que là, dans le mystère du royaume, il y a tout. L'éternel a prévu le manque. L'éternel a prévu le bien de père tout gratuit. Tu ne les chercheras pas. C'est parce que tu es encore limité. C'est parce que tu es encore limité. Alléluia. Bien aimé, cherche à évoluer, reste pris dans les futilités. Le temps est grave. Pour les gens spirituels peuvent comprendre que le temps est grave. Regardez tout ce qui nous arrive autour. La mort est devenue quelque chose de normal, même si c'était naturel. Mais maintenant, il est devenu quelque chose de normal. Tu vas dormir comme ça, tu te réveilles, on te dit, un tel est mort. Oh, il a eu quoi? Il est parti dans son sommeil. Alors tout ça, ça ne peut pas nous interpeller que le temps est grave. Qu'est-ce que tu veux voir encore? Qu'est-ce que tu veux voir encore pour quitter la distraction, pour faire un bilan? Qui suis-je? Où j'y vais? Et qu'est-ce que je dois faire avec ce Seigneur tel que je suis encore sur la terre? M'amuser, c'est bien beau. Apôtre Paul l'a dit. Réjouissez-vous, amusez-vous, vous les jeunes. Mais n'oubliez pas. Mais n'oubliez pas. Mais n'oubliez pas. Vous avez, alléluia, vous allez rendre le compte devant celui qui vous a appelé jeune que vous êtes. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu n'es pas obligé de tout faire comme tout le monde. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas obligé de faire tout comme tout le monde. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas obligé de tout faire comme tout le monde. Oh, ça y a baba. Hey ya baba, yenda ya mama. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Merci Jésus. Tu n'es pas obligé de faire tout comme tout le monde. Les gens te traitent dans le mal, toi aussi tu vas bêtement. Oh, tu n'as pas la même valeur que cette personne. Il y a quelqu'un qui t'a lâché. Il y a quelqu'un. Et laisse-moi te dire, l'ennemi t'amènera toujours vers le bas parce qu'il ne veut pas te voir monter. Il t'attirera toujours vers le mal à travers tes copains, à travers tes copines, à travers ta vie, à travers même le système que nous vivons en face. Nous impose maintenant des limites. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Même ici en Europe, le système nous impose des limites. Oui ou non? Alors c'est à nous d'aller plus loin. C'est à nous de comprendre comme Jaïbe. Non, je ne peux plus vivre, me contenter de l'amour de ma maman. Je ne peux plus me contenter de sa considération. Ce que je veux est plus que cette femme me donne. Alléluia. Oh, ce que je veux, c'est plus que cette femme me donne. Ce que je veux, c'est plus que cette femme me donne. C'est plus que cette femme me donne. Je dois aller. Je dois aller. Alléluia. Jaïbe a compris la valeur que j'ai. Oh, l'élévation que j'ai. Oh, c'est plus que cette femme me donne. Donc je dois y aller. Je dois y aller. Je dois y aller. C'est lui qui a quelque chose de plus. C'est lui qui peut m'élever plus. C'est lui qui m'a élevé plus que cette femme. Je ne dois pas me contenter de l'amour de cette femme seulement. Non, cette femme m'aime. Cette femme me considère, mais c'est limité. C'est pas ça. C'est pas ça dans le royaume de mon Père. C'est pas ça que Dieu a prévu. Je dois chercher ce Dieu. La Bible dit, Jaïbe, il a pris conscience. Il est parti chercher Dieu. Il a dit, non. Mes limites doivent se limiter là. J'ai un Dieu vivant. J'ai un Dieu vivant. J'ai un Dieu vivant. J'ai un Dieu vivant qui peut me faire voir toute sa gloire. Dans son royaume, il y a tout. 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 C'est parce que tu te contentes de là. Les bagues est devenu difficile. Oh, mais l'intelligence, c'est pas notre Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 52. Jésus-Christ est croissé en statut, en intelligence et sagesse, pas comme tout un enfant. L'intelligence et la sagesse que Jésus-Christ avait, ça venait de son Père. Toi, tu es l'enfant de Dieu. Donc tu dois être intelligent plus que ses collègues. Je suis désolé. Les bagues, c'est quoi? Oh, tu dois jouer même avec. L'université, c'est quoi? Tu dois même l'intéresser au problème parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils ou la fille du Père. Dans le royaume de ton Père, il y a tout. Il n'y a pas de limite. Tu es appelé pour que tu avances. Tu es
là-haut. Tu te contentes de ce que tu vis. C'est pour ça que tu resteras aussi comme ça. Laisse-nous comprendre et avancer avec ces Dieu. Laisse-nous comprendre et avancer. J'allais à chercher Dieu dans la prière. Même les jeunes, nous devons chercher Dieu. Pour ton avenir, il n'y a que Dieu qui peut briser des limites. Marquer une différence dans ta vie. Tu n'as jamais entendu David était différent de tous les jeunes de la Bible. Tu n'as jamais entendu que Salomon il était un homme intelligent. Tu n'as jamais entendu dans la Bible. Samuel, c'était un enfant distingué, pas comme tout un autre. Tu n'as pas entendu dans la Bible. Alors tu es jeune, tu dois te distinguer dans ta génération. Tu dois percer des limites. Tu dois aller loin. C'est parce que nous ne comprenons pas. Nous sommes maintenant, nous ne voulons pas comprendre. C'est pas parce que nous ne comprenons pas, non, c'est pas pareil. Nous ne voulons pas comprendre. Ah oui, nous ne voulons pas comprendre. Je viens à l'église le dimanche, ça me suffit. Non, non. J'allais a dit non, non, non. C'est pas sa mère qui l'a envoyé à chercher Dieu. Non. Jaïbé, il a fait un constat. Il a fait un bilan. Il a dit non, 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 non. Je dois aller loin. Cette femme m'aime. Ma maman m'aime. Parce qu'elle a souffert pour moi à ma naissance. Mais il y a quelqu'un qui a payé un prix. Quelqu'un qui m'a donné toute une vie. Et cet homme, il s'appelle Yeshua Mashiach. C'est lui que je dois aller chercher pour mon avancement. Jaïbé a prié. Bien aimé, nous devons prier. C'est le temps de la prière. Nous devons prier sérieusement. Même les jeunes. La prière, ce n'est pas que pour les papas et les mamans. La prière, ce n'est pas que pour les vieux, non. La prière, c'est pour tout le monde. Jaïbé, il était jeune. Il était le plus jeune de ses frères et sœurs. Sa maman lui a eu dans la douleur. Parce que, voilà pourquoi il était chéri comme ça. Mais cela ne lui a pas suffi. Il était le plus jeune, mais il a réussi à briser des limites familiales. Il a réussi à briser des limites. Alléluia, les lieux. Alléluia, les liens qui nous condamnaient. Pourtant, ses frères et sœurs, c'était là aussi, ses grands frères. Mais lui, le plus jeune, a pris conscience. Il a dit non, je dois y aller. Je dois chercher ce Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu jusqu'à présent? Tu dors. Combien tu pries? Combien de temps pries-tu pour que l'Éternel t'utilise puissamment? Oh, toutes choses commencent spirituellement. Quand tu pries, c'est spirituellement. Quand tu pries, c'est tes limites spirituelles. Oh, tout est souverain. Tout est souverain. Tout est souverain. Tout est souverain. Parce que toi, tu es encore limité spirituellement. Dans ta famille, tu es encore bloqué spirituellement. Dans le pays, tu es encore bloqué spirituellement. Oh, partout, tu es encore bloqué spirituellement. Tu n'as pas. Alléluia. Tu n'as pas la liberté spirituelle. Voilà pourquoi ta vie physique sera pareille. Amen. Ah oui. Oh. Alléluia. Tu es là, tu ne pries pas. Tu attends que tes parents prient pour toi. C'est bien. Laisse-moi te dire, tes parents prieront pour toi. Tu auras la protection divine. Parce que ta mère ou ton père, ils ont prié. Mais tu n'auras pas, alléluia, l'avancement que Jaïbé a eu. Parce qu'il a fallu que lui-même fasse les démarches. Lui-même. Le salut est individuel. Oh, l'avancement de Jaïbé ne dépendait pas de sa maman. L'avancement de Jaïbé ne dépendait pas de sa mère. L'avancement de Jaïbé dépendait de lui-même. L'Éternel t'a donné la force, le pouvoir de briser. Mais pourquoi tu es encore là, tu traînes? Pour avoir le bac, c'est tout un problème. Rattrapage. Oh, c'est pas ça. Ah oui. Tout commence spirituellement. Quand tu te lances dans la vie de prière, que tu as déjà tout vécu spirituellement. Oh, que l'ennemi ne veille ou pas. Les limites qu'il a mis pour toi sera brisées. Que la famille ne veille ou pas. Tu sortiras de leurs limites. Mais ils vont te chercher dans leurs paramètres. Ils ne vont plus te retrouver. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Oh, qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Mais qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Parce que tu as percé. Parce que tu es allé loin. Au-delà de leurs limites. Au-delà de leurs pensées. Alors spirituellement, dans leurs paramètres, tu ne vas plus exister. Tu intègres le royaume. Alléluia. Arrêtons de dormir. Arrêtons de demeurer dans la distraction. L'air est grave. Jésus-Christ revient est très bientôt. C'est comme si le verre était déjà plein. Il manque juste des gouttes d'eau pour que ça déborde. C'est ça l'arrivée de Jésus-Christ. C'est ça l'arrivée. Toi qui
tu es encore dans la discrétion, continue dans la distraction. Tu es encore dans les péchés, continue. Tu es encore dans la haine, continue. Tu es encore dans les... Je ne sais pas quoi, continue, bien aimé. Comment on dit au Sukuka? En français, c'est quoi? Tu vas être surpris. Que, oh, je suis resté, les autres ils sont partis. Oui, nous sommes partis. Parce que moi, je ne fais pas partie de cette terre. Amen. 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 Ah oui. Cher ami, moi aussi, merci. Ah oui, c'est chacun, c'est particulier. Ah oui, oui. J'ai été à chercher un Dieu. Bien aimé, nous allons voir des limites que Dieu peut aussi dire dans la vie d'un homme pour voir le niveau de ta foi. Mais il n'y a que la prière qui peut briser cela. Il n'y a que la prière qui peut enlever la volonté de Dieu. Parce que la prière, c'est dans, tu diras dans sa parole, et Dieu est faible dans sa propre parole. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 38. Ésaïe 38. Ésaïe 38. Commence au verset 1 pour voir celui. Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Attends. Ça, c'était l'Éternel Dieu. La Bible dit dans ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et l'Éternel envoya le grand prophète de la Bible, Ésaïe, pour dire à Ézéchias que tu vas mourir. Prépare donc des ordres que tu mourras. Tu vas mourir. Cette maladie-là t'amènera à la mort. Ce n'était pas un homme, c'était la parole de Dieu lui-même. Continue. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ah, Ézéchias fit quoi? Prière. L'Éternel, Ézéchias est parti prendre le téléphone pour appeler tout le monde. Hein? Oh, Ézéchias est parti le téléphone pour aller faire du commérage à tout le monde que moi, là, l'Éternel m'a dit que je vais mourir. Hein? Ézéchias, la Bible dit, quand il a entendu cette parole, il a dit quoi? Cette parole vient certes de l'Éternel, mais notre Dieu, il est riche en bonté à la colère. Oh, je vais y aller dans sa présence. Je vais lui dire dans sa propre parole, l'Éternel est capable de briser ses limites de la mort. Continue. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Ézéchias a commencé à rappeler Dieu selon sa parole. Que c'est toi qui m'as dit dans le livre de Deutéronome, si j'obéis, Deutéronome 28, si je marche dans la crainte de Dieu, si je t'obéis, je ne peux pas mourir comme ça, moi je vais encore vivre. Ézéchias est rentré dans la prière. Il a commencé à revendiquer ses droits dans la prière. Alors toi tu revendiques ses droits, où et comment? Où et comment? Hein? Tu revendiques comment tes droits? Si elle est parlant avec n'importe qui au téléphone, si elle est faire le commérage, ça empire tes problèmes. Laisse-moi te dire, ça aggrave tes soucis. Tu n'auras jamais la solution. Bien au contraire, toute la vie sera au courant de ta situation et tu n'auras jamais la solution. Ézéchias a compris que cette parole vient de l'Éternel. Je dois mourir, certes je suis malade, mais l'Éternel, non, je dois prier d'abord. Si tu me sauves pas là, c'est autre chose. Mais je sais que toi-même tu m'as dit, invoquez-moi, je vous répondrai. C'est pas la parole de Dieu. Ézéchias a attrapé Dieu dans sa propre parole. Dieu était obligé de céder. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. 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 C'est parce que tu ne te connais pas. Au début, je l'ai dit, tu ne connais pas qui tu es. Ézéchias a entendu. C'était la parole venant de Dieu. Ce n'est pas Esaïe, c'est la parole parce que Esaïe c'était parmi les grands prophètes de la Bible. C'est Dieu qui lui a dit, va dire Ézéchias qu'il va mourir, il est malade. Mais Ézéchias a entendu cela. Il n'a pas fait de discours avec Esaïe. Il a dit, hey, si je commence à parler Esaïe, supplier Esaïe, Esaïe ne va rien changer. Malgré qu'il est prophète. Non, je dois faire le retour à celui qui l'a envoyé.
encore, comme on voit aujourd'hui, hein, quand quelqu'un voit le prophète, tout le monde coupe, tout le monde veut qu'on prophétise pour lui. Non, laisse-moi te dire, la meilleure prophétie, c'est la parole. Si tu connais la parole, tu as la parole dans ton cœur, tu peux revendiquer ses droits. Même si un prophète n'a pas prophétisé sur toi, toi-même tu peux prophétiser et revendiquer tes droits. J'ai cru qu'il allait commencer à débattre avec Esaïe. Papa, pardon, laisse-moi encore vivre. Ézéchiel s'est compris, il a dit non, cette parole vient de Dieu. Papa, merci, j'ai entendu. Il est parti. Ézéchiel s'il a dit non, j'ai plus de temps de perdre. Oh, je dois retourner mon visage contre celui qui a tant m'écrit. Seigneur, je marchais intègre dans ta parole. Je marchais intègre devant toi. C'est toi qui m'as dit, si j'obéis, tu me béniras. Si j'obéis, tu me donneras la vie. Seigneur, souviens-toi de moi. Toi, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Souviens-toi de toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Dans sa présence, dans sa face. Tu as fait quoi de bon? Donne la réponse à ton cœur. Ézéchiel ça dit, Seigneur, tu m'as dit, certes, je dois mourir, oui, mais non, c'est pas le moment. Je vais vivre encore un peu. Moi, je vais témoigner la guérison. Si je meurs aujourd'hui, les gens vont dire, c'est peut-être que le sida, mais moi, je vais témoigner pour que les gens sachent que je prie et je vois Rapha, c'est lui qui peut guérir. Ézéchiel s'est rentré dans la prière. Il a tourné même le visage vers le mur. Il a supplié Dieu. Il a crié comme Jaïbé il a fait. Jaïbé il a dit, il faut que je laisse un peu cette mère. Il faut que je rentre dans la prière. Ézéchiel il a fait pareil. Pendant que Ézéchiel priait dans sa chambre, la Bible me dit, si vous lisez cette histoire juste en bas, on n'a pas le temps. Si vous lisez bien à la maison, vous allez voir. La Bible dit, pendant qu'Ézéchiel tournait la tête dans sa chambre priait, l'Éternel soufflait encore dans les oreilles d'Ésaïe qui était déjà en cours de route. Il a dit, retourne-toi, j'ai entendu la prière de mon enfant. Va lui dire qu'il vivra encore 15 ans. Oh, c'est lui que Ézéchiel brisait. Il a percé encore 15 ans. Alors c'est encore possible aussi pour toi. Ah, il est le même, merci. C'est Dieu que nous servons, il est le même. C'est parce que nous n'arrivons pas à nous discipliner. Nous tournons en rond. Tu ne fais pas un bilan. Moi, je dis, alors en supposant qu'Ézéchiel, il avait déjà fait ce que l'Éternel lui avait dit, parce que c'était la parole de Dieu. Il avait appelé ses enfants, venez. L'Éternel m'a dit que je vais mourir. Je laisse cette parcelle pour un tel. Je laisse mon compte à banque pour un tel. Est-ce qu'il allait revivre 15 ans? Oh, répondez-moi, est-ce qu'il allait revivre 15 ans? Ézéchiel a compris que non, j'ai des droits auprès de ces messieurs. J'ai des droits réclamés. Je vais revendiquer mes droits. Non, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas vivre. Je ne veux pas mourir de cette maladie. Tu es mon Seigneur. Moi, j'ai marché intègre dans ta face. Je dois bénéficier. L'Éternel a regardé sa parole. Il a dit, ah, cet enfant. Ah, il m'a pris. Hein. Ah, c'est ma parole. Donc, je dois faire ce que j'ai promis. C'est parce que tu ne pries pas, tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est pour ça que l'ennemi impose encore et encore et encore ses limites dans ta vie. C'est pour ça que tu es encore sous l'imitation de ta famille. Parce que tu ne connais pas ta valeur, tu ne connais pas tes droits devant ton Seigneur. Nous devons revendiquer nos droits dans la prière, bien-aimés. L'air est grave. Tout le monde doit se lever pour prier. S'amuser, c'est bien beau. Mais rachetons le temps. Car les jours sont très mauvais. J'ai regardé une émission avec mon mari dans la semaine. C'est mon mari qui m'a appelé. Il m'a dit, Esther, viens voir. Ah, il a dit, toute vanité à maman. Attention-nous encore à le Seigneur. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, viens voir. Je viens voir, je ne sais pas, il y a peut-être certains qui ont regardé. Les dignes qui demandent la prière parce qu'il est malade, ça fait 6 mois qu'il ne sortait plus, il demande la prière. J'ai dit, oh, mais voilà. J'ai dit, oh, lui aussi. Il a dit, mais quand il est malade, il est affaibli. Il sort plus, ça fait 6 mois, il est à la maison. Il demande la prière. C'est là où j'ai compris, j'ai dit, ah, tout est vanité. Donc nous qui connaissons l'Éternel, nous devons encore nous accrocher. Parce que la vie que nous avons, elle est précieuse. Alléluia. Alléluia. Il demande la prière. Donc j'ai compris que la prière peut sauver. La prière peut briser les limites. La prière peut encore t'amener loin. La prière peut te parler de beaucoup de choses. C'est toi qui m'as demandé la prière. Et là où j'étais, je prie aussi pour lui. Je dis, Seigneur, fais-lui
grâce qu'ils vivent ta main. Alléluia. Nous avons pris le temps, tout est vanité. Même lui demande la prière, donc c'est-à-dire, tout ce qu'il a fait dans ce monde, il est parti à l'aube. Dans l'ennemi, il n'y a pas la récompense, je vous dis. Il te donne aujourd'hui, mais demain, il le récupère. C'est ta vie qu'il récupère. Si tu veux vivre la récompense et la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Jaïbé a compris. Il a dit que non. Je ne dois pas me contenter seulement de l'amour de cette femme. Cette femme me considère certes. Cette femme m'aime certes, mais ce n'est pas suffisant. Je dois aller encore loin. Je dois encore percer. Est-ce que nous prions? Est-ce que chacun de nous a une vie de prière à la maison? Ça, c'est important. Le diable n'a pas peur des gens qui ont la grosse Bible pour aller prier, non. Ah oui. Le diable, laisse-moi te rassurer, le diable n'a pas besoin de ta grosse Bible que tu possèdes à la maison. Pas du tout. Le diable n'a pas peur de comment tu offres à Dieu. Non plus. Le diable n'a pas peur non plus comment tu prêches. Comment je prêche la parole. Non. Non. Ah, tout le monde peut prêcher. Le diable n'a pas peur de comment tu chantes. Tu as une belle voix. Ah, quand je chante, c'est là que tu trembles le diable. Non. Ah, détrompe-toi. Le diable a peur de l'homme qui marche dans la crainte, de l'homme qui prie. Et quand tu te mets à prier, les cieux tremblent. Satan là où il est, il sent le feu. Il sait que cette personne est intouchable. Quand tu rentres dans ta chambre, dans la prière, devant ton Dieu, tu le vois. Le diable tremble. Il dit cette personne devient flamme de feu. Amen. Le diable n'a pas besoin de ta vie. Habille-toi comme tu veux. Mais le diable n'a pas besoin de toi. S'il a besoin de t'éteindre, c'est facile. Ils ont des jumelles, Ils regardent de loin là où tu es. Tu vas te... Alléluia. Tu n'as jamais entendu un homme aux États-Unis attaquer un homme au Canada. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils ont leurs agents partout. Ils ont tout un réseau. Merci papa. Tout un réseau. Alors toi, chrétien, tu es encore là dans la distraction. Tu te contentes de tes limites. Tu te contentes de ta vie. Il est temps de faire un bilan, de rentrer dans la prière, de chercher Yoshua et Mashiach, de dire c'est fini cette vie. Je vais vivre, rentrer dans le mystère du royaume, vivre le bonheur, vivre la joie, vivre la paix, vivre l'excellence que mon Dieu m'a promis. Il est temps que nous vivons cela. Il est temps que nous soyons la tête et jamais la tête. Il est temps que nos enfants ils accèdent. Il est temps que nos enfants gouvernent. Il est temps que nos enfants arrivent à sauver. Il est temps parce que tu crains Dieu, parce que tu es un chrétien, parce que tu pries. Il est temps que la différence soit établie. Il est temps. Ah, il est temps. Amen. Il est temps. Bien-aimé, il est temps. Cela dépend que de nous. Jésus-Christ a tout donné. Il a donné même sa vie. Voilà pourquoi au départ je dis, c'est un message qui m'a été soufflé aujourd'hui en me réveillant. J'ai entendu une voix me dire, vous ne connaissez pas la valeur du salut parce que tu n'avais jamais payé un prix. J'ai dit, ah merci Seigneur, effectivement. Effectivement, nous ne connaissons pas le valeur du salut que nous avons. Le valeur de la personne que nous avons en Jésus-Christ. Parce que tu n'as jamais payé un prix. Je n'ai jamais payé un prix. Ah, parce que ce n'est pas toi. Il y a Jésus qui connaît la valeur de ton salut. Jésus connaît la valeur de ta vie. Voilà pourquoi devant Dieu tu es précieux. Parce que toute une personne a été sacrifiée pour toi. Toi, tu as juste resté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que tu vois que tout est facile. Non, il y a quelqu'un qui a payé un prix. Quelqu'un qui a été humilié. Quelqu'un qui a été à la croix. Quelqu'un qui a été condamné. Il s'est battu même au lien de ta famille, les liens de la sorcellerie, des célibats, les limites de ta famille. Jésus-Christ est descendu. Il est parti récupérer cela. Les limites que l'ennemi
Achetons les temps, bien-aimés dans le Seigneur. Les jours sont très mauvais. Nous sommes limités parce que nous ne voulons pas comprendre. Cherchons la face de Dieu dans la vérité. Dans la vérité, ce n'est pas seulement venir dimanche à l'église. Là, Jésus, c'est dessus. Mais le fait d'être un bon chrétien, c'est prier à la maison, faire la volonté de Dieu, craindre Dieu. C'est la vie de tous les jours, au collège, à l'école primaire, à l'université, au travail. Tout le monde doit connaître que celle-là, celui-là, c'est un enfant de Dieu qui craint Dieu. Ah, ce n'est pas qu'ici. Et arrêtons de tourner avant dans la distraction. Un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Oh, ça t'enfonce encore. Nous devons vivre ce que le Seigneur nous a promis. Dans le royaume, il y a tout. Dans le mystère du royaume, il y a tout. Mais tu ne veux même pas expérimenter cela. Il y a des gens dans la Bible qui ont expérimenté cela. Même ici, il y a des gens qui ont expérimenté le bonheur du royaume. Mais toi, tu te contentes seulement comme ça. C'est triste. Mais Jésus-Christ est fait ce matin. Il est là lors de Galilée. Il est là pour briser tes limites. Il est là pour te donner la vie. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur, pour te dire que tes limites sont finies. Jaïbé a compris, il a dit. Premier point, Jaïbé, il a regardé là où on a dit, il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, si tu me bénis et que tu étends mes limites, ça c'est la prière de Jaïbé. Il a compris que même si l'Éternel me bénit, je ne peux pas vivre le mystère du royaume, le bonheur du royaume si je suis limité. L'Éternel doit commencer d'abord à enlever les limites, éteindre un peu les limites. Mon chemin. Il a invoqué Dieu. Toi aussi, tu peux invoquer Dieu de tout ton cœur. Il cherche les gens qui l'évoquent de tout leur cœur pour qu'il exauce, pour qu'il descende, pour qu'il fasse un miracle. Le miracle est encore possible. Le changement est encore possible. C'est parce que nous ne le souhaitons pas. Nous trouvons tout normal. Nos enfants ne peuvent faire que redoubler, non. Oh, au bout d'un moment, il faut dire non. Ah, je dois enlever ses limites. C'est quoi ça? Tu dois prendre ton enfant toi-même. Tu prends l'huile d'olive, tu pries, tu poses les mains. Tu dis, j'ai pris ses limites, mon enfant doit exceller. Mais si toi-même tu es encore limité, comment tu vas briser les limites de tes enfants? Alléluia. Il est temps qu'on parle de nos enfants. Il est temps qu'on parle de nous. Parce que nous sommes la tête de nos laquais. Il est temps, bien-aimés. Seul Dieu peut briser nos limites. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est là. Nous avons trop tourné en rond. Nous avons trop tourné en rond. L'Éternel veut que tes limites soient brisées aujourd'hui. Que tu rentres dans le mystère du royaume. Que tu vives le bonheur. Que tu vives la joie. Que tu vives ce qu'il a promis, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu excelles. Pour que tu aies les stabilités, bien-aimé, dans ce pays. Les séjours, c'est rien du tout dans le royaume des cieux. La Bible dit, alléluia, tout endroit où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Est-ce que toi, tu vis cette parole? Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il n'a pas dit ça? Ah oui, il a dit à Jésus. Tout endroit où foulera la plante de ton pied, je te donne en possession. Alors, toi, dans la possession de ce pays, même les séjours, tu ne l'as pas encore. Hein? Oh, laisse-moi dire comme ça va révolter quelqu'un. Est-ce que toi, tu as la possession de ce pays? Pourquoi? Parce que tu es encore limité. Tu trouves ça normal. Ah, il fera, oui. Mais quand? Tu dois bousculer les choses dans la prière. Ézéchiel a bousculé les choses. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas mon temps. Même si c'est ta parole, je ne vais pas mourir maintenant. Non, je vais vivre encore un peu. Je vais témoigner tes merveilles. Je vais témoigner ta gloire. L'Éternel lui a rajouté 15 ans. Et c'est encore possible, bien-aimé. C'est encore possible. Dans la prière, tout est possible. Nous devons nous lever, bien-aimés. Nous avons trop dormi. Nous avons trop mangé la semoule. Ça nous rend lourd. Oh! Nous avons trop dormi. La Bible même dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps qu'on ne connaissait pas Dieu, on était limité. Mais là, il
plus régner parce que nous sommes libres à Jésus-Christ. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est Jésus-Christ que je vous prêche ce matin. Il est là, l'homme de Galilée. Il est prêt à nous rendre libres. Il est prêt à rendre son église libre. Il est prêt. Cela dépend que de nous. Cela dépend que de nous. Alléluia. Lèvons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier.